Avun doishmaya netkadashmak. Temerkusa neveseviana. Ekene doishmaya baha. Olan larman suhan emyomana. Wesh urlan urben wanarbahen. Ekene namt nan suare fayaman. Olat halan insiana. Help us and Nisha. Otordela e Merkuzar. Orle ce porta al almi. Amen. Ne cache rien à ton papa. Ton père, il veut tout savoir de toi. Il le sait déjà. Et tu peux tout lui dire. Et tu peux tout lui dire. Il t'aime de toute façon. Tu dis comme ça. De toute façon. Toi, quand tu te lis, entre dans ton réduit. Tiens ta porte. Prie humblement à ton Abba de ta cachette, ta clandestinité. Parce qu'en fait, Jésus utilise le mot kessio, clandestinité, parce qu'il sait très bien que lorsque Adam et Ève ont péché, et oui. ont été chassés du royaume, enfin du paradis, et c'est devenu clandestin quelque part. Et Dieu n'a pas voulu les garder avec lui, pas par manque d'amour, au contraire par un grand amour. Il leur a dit de partir, il les a sortis du paradis pour justement qu'ils reviennent vers lui, qu'ils fassent ce chemin. Sanctifiés. Il ne voulait pas les garder chez lui sales ou infectés. Il leur a dit, vous partez, le moment venu, je viendrai vous désinfecter et vous ramener vers moi. Et il sait, le Christ, tant qu'on est sur terre, on est clandestin. C'est pour ça qu'il dit, dans ta clandestinité. On pense à Colossiens 3.3, notre vie est cachée en Christ. Exactement. Clandestinité, donc le mot question veut dire aussi mystère. Dans vos mystères, par vos sacrements. Donc dans cette clandestinité, vous aurez des sacrements qui vous permettront de vous purifier, la force nécessaire. Donc on revient toujours au sacrement de ce qu'on a vu au premier chapitre, aux autres vidéos. Et là, on est dans une nouvelle relation du Christ au sacrement, de notre clandestinité, au sacrement qui vous donne la force de vivre dans ce monde qui est très très difficile. Et aussi le mot, après il dira, votre Père qui voit dans votre clandestinité vous rétribuera, vous le rendra ouvertement. En araméen, ils utilisent le mot geliono. Geliono, ça veut dire révélation, ça veut dire transfiguration, ça veut dire il va vous rétribuer et ici sur terre, mais aussi l'heure de la transfiguration. Votre rétribution sera cette transfiguration, ce retour vers l'état immaculé. Et alors après, une fois qu'il a fini de parler au singulier, il va parler maintenant à tout le monde, de façon au pluriel. Et il dit maintenant, quand vous priez, ne soyez pas bavards comme les idolâtres. Ils croient décidément que dans des mots nombreux, ils seront obéis. Parce que les idolâtres cherchent à faire obéir Dieu, leur Dieu. C'est ça. On peut utiliser Dieu, Il sert, en réalité, moi j'ai entendu beaucoup de prêches dans d'autres religions où ils cherchent à faire obéir Dieu. Dieu maudit un tel, Dieu maudit un tel. Non. Dieu, il n'est pas là à t'obéir. Il dit, cherche alors qu'il faut chercher la bénédiction. On ne cherche pas de Dieu des faveurs ou des méchancetés envers les autres. On cherche de Dieu des bénédictions. La réconciliation, la nourriture quotidienne, la guérison, l'aide du Saint-Esprit, l'aide d'avoir un conjoint qui est fait par Dieu pour nous. Sa vocation. Donc voilà un peu ce que nous, on doit chercher auprès de Dieu et pas s'occuper de maudire ou de dire du mal des autres auprès de Dieu. Et on demande aussi, en fait Jésus, à travers cette façon de nous parler des idolâtres, il veut nous ramener, nous, au centre de l'Église. C'est ça. À ce qu'on prie à travers les 7 sacrements. On prie pour les baptisés au sens général du terme. On prie pour ceux qui sont dans le péché, qui vont aller se réconcilier et recevoir le sacrement de la réconciliation. On prie au moment de l'Eucharistie. On prie pour les malades. On prie pour ceux qui vont se confirmer. On prie pour ceux qui marient. Et on prie pour nos prêtres. Tu vois, à travers ce mot
mêler, s'aguiller. Si tu veux utiliser beaucoup de mots, utilise-le pour ta communauté autour de toi. Donc c'est au pluriel, c'est à cause de ça. Il dit à présent, ne les imitez pas. À présent, ça veut dire avant, vous étiez païen. Mais à présent, il dit Lo hauchil tezdamun luhun. À présent, ne les imitez plus. Abba, le vôtre vraiment, c'est ce qui est nécessaire à vous. Avant même que vous le lui demandez. Ce qu'il dit Jésus avant d'entrer après dans notre Père. Et là, il va rentrer dans notre Père et il dit ainsi à présent priez humblement. Abba, à nous. Qui est traduit en français, notre Père. Mais littéralement, on pourrait dire donc mon papa à moi. Abba à nous. Abba, notre papa à nous. Voilà, Aboun. Aboun, Aboun, Abba à nous. Aboun, de Beshmayo. Abba à nous, qui est en français, qui est traduit, qui est au ciel. Mais en araméen, on va voir que la traduction est légèrement différente, puisqu'il y a la lettre D et la lettre B. Ce sont deux mots. En fait, le Beshmayo, c'est trois mots collés. C'est comme si c'était un mot trinitaire. Donc les cieux, hein? Les cieux. On est sur les cieux. D, B, cieux. D par cieux. D par cieux. Notre Père D par cieux. Ou D par les cieux. D par les cieux. C'est-à-dire, il n'est pas loin, mais il est là. Et le mot cieux en araméen, shmayo, et le collage de deux mots, lumière et eau. Lumière et eau, c'est le baptême. Notre Père par le baptême. Donc notre Père qui est à l'intérieur de moi. De nous. Et oui. Par le baptême. De Bashmayo, de par baptême. De par les cieux.